Salut tout le monde. Manchester United perd aujourd'hui contre le Bayern de Munich, mais il faut dire les choses terre à terre. Il ne faut pas qu'on se fâche encore contre Manchester United. Ils nous ont habitués à ce niveau-là. Ce n'est pas une équipe aujourd'hui que tu peux dire contre le Bayern de Munich qui vont créer la surprise. Non, il faut pas. Le rêve n'est pas permis à ce moment-là. Non. Et vraiment, ils perdent contre Dortmund. Ils peuvent nous donner la raison, comme quoi on pouvait s'imaginer que non, ils économisaient les joueurs pour venir jouer aujourd'hui contre le Bayern, essayer d'arracher au moins la troisième place pour jouer l'Europa League. Non. Il faut qu'ils nous excellent encore avec la faiblesse. Il faut qu'ils nous montrent encore à quel point ils sont faibles. Déjà, déjà quand tu regardes aujourd'hui comment ils ont joué contre le Bayern, le stade était vide. Le stade était vide, c'était l'entraînement du Bayern. Le Bayern s'entraînait, ça pouvait être plus de buts. Ça pouvait être plus de buts. Kingsley Coman a marqué un très beau but. Tu as Harry Kane aujourd'hui qui joue avec eux comme s'il jouait à l'entraînement. Pas de pression, il n'y a rien. Pas de... À la 79e minute ou à la 80e minute, je vois comment on remplace Varane pour mettre encore un milieu de terrain. On ne comprend pas. Amrabat était perdu au stade. Le bon monsieur, lui, ne sait pas pourquoi il court fatigué, pourquoi il ne connaît même pas comment il va faire. Il est perdu au stade. Un coach aujourd'hui, à la fin, il dit que non, les joueurs ont très mal joué. Non, sois honnête quand même avec toi-même. Il faut quand même que tu sois honnête à un moment donné. Est-ce que tu es un bon coach? Il faut te poser la question. Quand on te pose la question, essaie de dire la vérité. Sois humble. Pourquoi? Parce que quand tu regardes d'abord comment il gère d'abord son effectif, tu as Sancho qui est au banc parce qu'il ne t'aime pas embrouiller avec toi. C'est toi le coach, c'est toi qui est l'adulte parmi vous deux. C'est qui l'adulte? Petite causerie et tout, et tu reviens mais les buts. Ça ne donne pas. Vous avez dit que vous voulez faire jouer Anthony Martial. Anthony Martial, vous avez compris que lui-même, il ne veut même pas jouer. Il ne veut pas jouer. La preuve, chaque fois qu'il voit qu'il y a un grand match qui arrive, il se blesse vite. Aujourd'hui, je ne sais pas pourquoi il ne s'est pas vite blessé, parce que, vous voyez un peu, en Champions League, on compte sur Oshlund, mais Oshlund, c'est une version chinoise de Erling Haaland. Il ne marque pas de but. Ça ne marque pas. Vous avez chassé quelqu'un qui avait 18 buts en Premier League, que vous vouliez mettre numéro 2. Parce que vous disiez que non, il se vantait un peu trop, il se plaignait. Mais entre Cristiano Ronaldo et Erik Ten Hag, mis à part que vous êtes fan de tel joueur ou de tel joueur, entre les deux qui connaît le foot, qui a l'expérience au football, quand Cristiano Ronaldo vous dit que ça ne donne pas, et c'est pas que ça ne donne pas, il faut l'écouter. Tu vas voir comment son compatriote était contre lui et tout et tout. Vous avez fait un chassé le club, il vient faire des interviews, non, on joue maintenant mieux sans lui. Vous jouez mieux sans lui, mais avec Ronaldo, vous avez battu Tottenham. Avec Ronaldo, vous avez battu Atlanta. Avec Ronaldo, vous avez battu les grands clubs. Cette année, sans lui, c'est le massacre. Les 7-0, 4-1, 3-0. Bournemouth vous a tapé à domicile. Donc, tous les clubs maintenant peuvent venir à Manchester aujourd'hui réaliser leur rêve. C'est-à-dire entrer dans l'histoire. Bournemouth 3-0 à domicile. Vous allez me dire c'est parce qu'ils voulaient économiser. Non. Tout le monde était là. Un match où tu regardes juste les attaquants, ils ne marquent pas. Anthony Martial ne marque pas. Aujourd'hui, Erik ten Hag sort. Hein? L'humilité a perdu, comme c'est un Camerounais. Il n'est même pas humble. Il dit qu'aujourd'hui, c'est Garnacho a beaucoup raté. Non, ce n'est pas Garnacho qui a beaucoup raté, c'est toi qui fais mal le travail. En tant que coach, c'est toi qui fais mal le travail. Quand tu regardes aujourd'hui Manchester contre Bayern, quand vous jouez contre une équipe qui est organisée, vous ne pouvez rien faire du tout. Quand vous jouez contre une équipe organisée, vous n'allez rien faire. Il suffit seulement que n'importe quel club, même si c'est les petits clubs qui jouent au quartier, viennent, ils sont organisés. Vous n'allez pas marquer de but. Pourquoi? Parce que votre jeu est désorganisé. C'est désorganisé. Quand tu regardes aujourd'hui Ten Hag, c'est pas si c'est parce que les cheveux poussent, ça pousse avec l'intelligence, il faut qu'il se rase. Il faut encore qu'il se rase parce que ça ne donne pas. La barbe, il faut qu'il retrace ça. Parce que le monsieur, il vieillit. Il arrive à Manchester, il était un peu plus jeune. Maintenant, quand tu vois après un an, c'est comme si 10 ans sont augmentés pour lui. Le stress veut le tuer. Le stress veut le tuer. Tous les jours, quand le téléphone sonne, la peur qu'on vient, c'est un appel pour dire tu es viré. Pourquoi? Parce qu'il fait n'importe quoi. Tu avais un jeu comme Cristiano Ronaldo, tu as les Jadon Sancho, tu as les Rashford. Communiquer. On dit que le vestiaire ne te veut pas. C'est parce que tu es robotique. Tu es robotique. Le coach ne peut jamais venir dans une nouvelle tanière et être aimé plus que les joueurs qui s'aiment entre eux. Jamais. Tu mets Sancho, Sancho est l'ami de Rashford, qui est l'ami de tel, tel, tel. Il suffit seulement qu'une petite causerie, on te met à l'écart. C'est tout. On te change, c'est tout. Pourquoi ils ont aimé Solskjaer, même si les résultats n'étaient pas là? Parce qu'il était communicatif. Aujourd'hui, tu arrives comme un robot, comme on a dit que tu es le nouveau patron, tu es le nouveau Pep Guardiola, mais c'est Pep Guardiola en inverse, parce que tu ne produis rien du tout. Aujourd'hui, contre le Bayern, vous avez vu encore. Ce qui se passe, c'est quoi? C'est qu'aujourd'hui, Manchester United bat les records, oui. Bat les records de faiblesse. On va dire qu'on critique beaucoup Manchester, mais quand même, le grand Manchester United, aujourd'hui, même pas qualifié en Europa League, mais avec 5 points. C'est-à-dire c'est un record dans l'histoire de Manchester United. En phase de poule, vous avez encaissé 15 buts. Ce n'est pas 16 buts, 15 buts en phase de poule.
Ça, c'est quand les Cristiano Ronaldo marque les 15 buts, 16 buts dans toute la Champions League, vous encaissez ça. C'est déployable. C'est pitoyable. De la part d'un grand club. On a dit qu'on va laisser le temps à Erik ten Hag. On laisse le temps à quelqu'un qui montre quelque chose. On avait dit à Arteta, on a laissé le temps à Arteta. Arteta montre quelque chose. On n'arrive même pas en Europa League. Ok, c'était votre plan encore. Ok, vous le dites. Mais quand Erik ten Hag sort aujourd'hui, avec le communiqué, il dit que non, les joueurs n'ont pas bien joué, les joueurs n'ont pas bien joué. Mais tu vois comment les joueurs sont fatigués. Aujourd'hui encore, vous allez vous déplacer pour aller jouer à Anfield. Anfield aujourd'hui, ce n'est pas... Comme on vous appelle les Red Devils, Anfield, c'est les Reds. Eux, ils ne blaguent pas. Ils veulent le championnat cette année. Donc, quand vous arrivez, c'est ça une équipe organisée. Bruno Fernandes a vu ça venir. Il a créé un petit argument avec l'arbitre. Il a décidé de ne pas venir jouer. Vous allez jouer maintenant sans Bruno Fernandes. Vous allez mettre qui au stade? Mais non. Ouais, peut-être. Mais ça ne va pas donner ce qu'il faut donner. Pourquoi? Parce que vous jouez contre une équipe aujourd'hui qui est décidée à prendre de l'avance sur Arsenal et aussi sur Manchester City. Donc j'aimerais que Manchester aujourd'hui essaie de revoir comment ils vont gérer les choses. Pourquoi? Parce que ça ne donne pas. On va dire qu'on parle beaucoup de Manchester, mais ça ne donne pas. Quand tu regardes le Bayern de Munich aujourd'hui, c'est une équipe organisée. Ça ne donne pas bien en championnat, mais quand tu viens en Champions League, quand tu viens en Champions League et tu joues contre le Bayern, le nom d'abord est frais. On joue contre le Bayern. On joue contre cette équipe-là qui... c'est une équipe de tueurs, de criminels. Ils créent la guerre mondiale dans la Champions League. C'est eux, les Allemands. Ils ne blaguent pas. Aujourd'hui, Kingsley Coman a failli tuer Luke Shaw. A failli tuer Luke Shaw. Luke Shaw a cru qu'il pouvait courir avec Kingsley Coman. Pourquoi qu'un joueur est au Bayern de Munich depuis 11 ans, c'est parce que le Bayern ne peut pas trouver un autre latéral qui connaît courir. Non. Parce que le monsieur détruit les carrières. Tape vitesse sur le côté. Ne cours pas, va seulement barrer le centre. Tu ne vas pas le rattraper. Il a l'accélération de Messi. Il a l'accélération de Messi. Donc, quand tu joues contre les joueurs comme Kingsley Coman et que tu n'es pas quelqu'un qui a une défense active, sur qui tu peux compter, tu vas souffrir la preuve, tu t'es blessé. Luke Shaw s'est blessé. On a retiré Varane. Lui-même, quand il courait pour sortir, il disait ouf, faut pas qu'on dise qu'il était là tout le match. Faut pas qu'on dise qu'il était là tout le match. On met les Evans et tout et tout. Finalement, on ne comprend même pas ce qui se passe à Manchester United. Les attaquants ne marquent pas. C'est McTominay qui marque les buts chez vous pour vous sauver. Vous jouez contre Chelsea. Chelsea très mal organisé. Vous gagnez 2-1, vous êtes content. C'est content avec quoi? Vous avez joué contre Bournemouth qui a décidé d'être bien organisé, mettre la défense et barrer juste celui qui a l'habitude de marquer chez vous. C'est fini. 3-0. Ça devait mettre 4-0. Donc, on se pose la question de savoir si Manchester va vraiment changer les choses. Cristiano Ronaldo a parlé, on a dit que non. Quand Cristiano Ronaldo avait parlé, on a dit que non, il s'est plaint beaucoup, et tout et tout. On m'a même dit qu'ils ont mieux joué sans lui après et tout et tout. Mais le fait est que en Champions League, vous avez encore démontré qu'avec 5 points, vous n'avez plus rien à dire. Rien à dire. En tant que fan de Manchester aujourd'hui, quand vous regardez Manchester, vous savez que ça ne donne pas. Il y a des choses à changer, beaucoup de choses à changer. Est-ce que c'est le coach? Est-ce que c'est les joueurs? Même si on prend n'importe quel coach, vous avez vu que Mourinho est venu, tel est venu, tel est venu, ça ne donne pas. Ça veut dire qu'il y a quelque chose qui, là-bas, à Manchester United, qui retire le talent des joueurs. Oui, oui, il y a quelque chose qui ne donne pas dans ce club. Pour cette vidéo, les amis, on se voit après. Et on vous rappelle sur vous. Ciao, ciao.